Bonjour la source de vie, bonjour les Joseph. Nous sommes là pour la préparation de notre TENAFEP selon le programme qui nous a été donné par le ministère des tutelles, qui est le PST. Nous prenons les carnets ici, les carnets d'exercice. Nous sommes à la page 23. Nous avons notre leçon de grammaire et le sujet d'aujourd'hui c'est le féminin de nom. Nous avons une petite phrase au tableau, on nous dit « ce client est mon voisin ». Nous voyons que le client ici c'est un homme. Le mot client est au masculin. Et si ce client-là est une femme, qu'est-ce qu'on dira? Nous dirons cette cliente est, on ne dira pas mon voisin parce que maintenant c'est une femme, on dira est ma voisine. Cette cliente est ma voisine. Qu'est-ce que nous avons fait pour trouver le féminin du nom client et voisin? Nous remarquons ici que nous avons tout simplement ajouté un nez muet à la fin du nom masculin. Le nom masculin c'est client, au féminin nous avons cliente. Voisin au masculin, au féminin ça donne voisine. Pour former le féminin de nom, on ajoute un nez muet à la fin du nom masculin. Mais nous avons des noms qui ne suivent pas ce principe-là. Par exemple, pour les noms masculins qui se terminent par ER, qui forment leur féminin en R. Exemple, un boucher, une bouchère, un boulanger, une boulangère. N'oubliez pas l'accent. Vous voyez que j'ai mis l'accent grave ici, là-bas aussi l'accent grave. Pour les noms qui se terminent au masculin par ON, AN, EN, ET et L, ces noms-là, ils doublent la consonne finale avant de prendre un nez muet. Par exemple, un lion. Au féminin, une lionne. On ne dit pas lionne, lionne. On double la consonne finale et on ajoute un nez muet. Un chien. Nous avons une chienne. Un paysan, une paysanne. Un colonel, une colonelle. Attention, pour les noms en an, il n'y a que Jean et paysan qui doublent la consonne finale et qui doublent la consonne finale. Mais les autres noms en an ne doublent pas la consonne finale. Pour les noms terminés au masculin en F, ils font leur féminin en ve. Par exemple, un veuf, au féminin, une veuve. Les noms terminés au masculin par X font leur féminin en ze. Par exemple, un époux. Au féminin, une épouse. Les noms en heure font leur féminin en euse. Par exemple, un danseur, une danseuse. Pour les noms terminés au masculin par teur, là, il faut faire attention, il faut toujours chercher le participe présent. Si vous pouvez trouver le participe présent de ce nom-là, ou du verbe, alors ça va prendre, le féminin sera en euse. Mais si vous ne pouvez pas former le participe présent, là, ce nom-là, le féminin de ce nom-là sera en tris. Par exemple, un menteur. Ça vient du verbe mentir. Menteur, mentir, mentant. Alors, comme on a pu trouver les participes présents,
le féminin, ça sera une menteuse. Mais quand je dis un acteur, je ne peux pas former les participes présents. Je ne peux pas dire actant. Comme on ne peut pas trouver les participes présents, là maintenant ça va former le féminin en trice. Donc un acteur, une actrice, un directeur. Je ne peux pas dire directant, ça n'existe pas. Donc au féminin ça sera une directrice. Mais nous avons aussi d'autres cas, d'autres noms qui ne suivent pas les règles que nous venons de donner ici. Et là, on les appelle des cas particuliers. Par exemple, un coq, une poule. Ça n'a aucune règle. Mais le féminin des coqs, c'est poule. Un neveu, une nièce, un papa, une maman, un oncle, une tante. Et il y en a encore beaucoup d'autres noms qui ne suivent pas les principes que nous avons donnés ici. Les noms, le féminin des noms en général, pour former le féminin des noms, on ajoute un muet à la fin du nom masculin. Et nous avons donné quelques principes ici, des noms en ER qui forment leur féminin en R, les noms en AN, ON, ET et L qui doublent la consonne finale avant de prendre un muet, les noms en F qui changent qui font leur féminin en VE, les noms en X qui font leur féminin en ZE, les noms en EUR qui font leur féminin en EUSE, les noms en TEUR qui font leur féminin en TEUR, en TEUSE ou en TRIS. Si vous trouvez les participes présents, là le féminin sera en TEUSE, et si vous ne trouvez pas les participes présents, le féminin sera en TRIS. Et tous les autres cas qui restent, ce sont des cas particuliers qui ne suivent aucune règle. Maintenant, je vous donne quelques exercices. Je te donne quelques exercices là où tu es à la maison. Tu travailles et tu montres tes réponses à papa. Si tu hésites pour trouver le féminin du nom, consulte les dictionnaires. Et après avoir travaillé, tu montres tes réponses à papa. Là où nous sommes à la maison, nous devons respecter les gestes barrières. Il faut toujours se laver les mains. Il faut utiliser les gels alcooliques. Rester à la maison. Ne pas saluer les gens avec la main. Et si vous êtes à l'étage, quand vous descendez, ne touchez pas la rampe. Si vous la touchez, il faut vite vous laver les mains. Et il faut toujours tousser au niveau du coude. Voilà, nous allons nous revoir prochainement. Bye bye. À bientôt.